Bonjour tout le monde et bienvenue sur coursdephysique.com. On va voir un exercice qui vise à utiliser les sommes de Riemann pour la détermination de quelques limites de somme. Donc c'est une application très intéressante des sommes de Riemann. La première, on a 1 sur n carré, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de la racine carrée de k fois n moins k. Notez ici qu'on n'a pas besoin de calculer les intégrales. Pour les intégrales, après on va voir les techniques de calcul. Donc la première, donc bien sûr, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser tout simplement le fait que si j'ai une fonction bornée, eh bien b moins a sur n, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de f de xk. Ça, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx avec f, c'est une fonction bornée. Donc, dans tout cet exercice, dans presque tout cet exercice, sauf cette question 3, je vais vous montrer qu'on peut choisir un autre intervalle, autre que un intervalle tel que b-a est égal à 1. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on choisit AB tel que b-a est égal à 1 pour rendre les choses plus simples. Mais des fois, on peut prendre b-a est égal à 3, est égal à 2, est égal à pi sur 2, ça dépend. Et des fois, en effet, on vous oblige à choisir b-a est égal à pi, par exemple, si on vous dit le pas de la subdivision. Des fois, on vous oblige. C'est pour cette raison que dans l'exemple 5, on va essayer de vous montrer si on avait b-a autre que 1. C'est-à-dire, par exemple, b-a est égal à pi. On va voir ça. Donc ici, à partir, donc dans l'exemple 1 et 2, on va choisir b-a est égal à 1 pour être tranquille. Donc, l'objectif consiste à faire apparaître k sur n. Ben, pourquoi? Parce que on choisit b-a, b et a, on choisit b-a est égal à 1. On peut prendre l'intervalle de 3, 4, et souvent on choisit 0, 1. Mais pas souvent, des fois choisir 1, 2 c'est plus simple que 0, 1 par exemple. Donc ça consiste à chercher le xk qui est égal à k sur n. Ça consiste à chercher cela. Donc je vais essayer de faire apparaître le k sur n. Eh bien je vais forcer le passage, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'écris par exemple ça, je vais l'écrire S1. On va écrire Sn. Par exemple, ce Sn qui est égal à 1 sur n carré. Donc on force un petit peu le passage et je peux faire entrer un n qui est là. Donc je vais dire que Sn, donc ce n qui est là, un n qui est là, ou plutôt donc je vais faire, bon je vais essayer de faire un petit peu de brouillon, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc c'est ça. Donc ici j'ai de la racine, donc je vais prendre un n qui est là et je vais le faire entrer. Donc quand il va entrer, il va pénétrer la racine. Donc il va devenir au carré. Parce qu'il va pénétrer dans la racine, donc il va devenir au carré. Et ici, k fois n moins k. Après, je divise. Je peux développer. En développement, je remarque que ici j'ai kn moins k carré sur n carré. Donc ça donne 1 sur n. La somme de k est égale à 1 jusqu'à n de la racine carrée de k sur n. Donc directement facteur de 1 moins k sur n. Alors, on a pu faire apparaître le k sur n, comme vous voyez. Et puisque j'ai pris l'intervalle AB tel que b moins a est égal à 1,
ou plutôt on va dire... Alors, attention, donc le xk est égal à k sur n si l'intervalle AB égale à A 0,1. Parce que bien entendu le xk c'est tout simplement A plus B moins A sur n multiplié par k. Ainsi, on va choisir AB, soit AB égale à 0,1. Le xk alors, c'est k sur n. Alors, on prend f de x égale à la racine carrée de... Donc, chaque x, k, je le remplace par x. J'ai ici xk parce que xk c'est k sur n. Donc, x fois 1 moins x. Donc, cela veut dire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, ça c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la racine carrée de x fois 1 moins x dx. Donc c'est ça ce qui est demandé, tout simplement. On ne nous demande pas de calculer ces intégrales-là. Donc le deuxième exemple qui est là, bon je vais arrêter pour l'instant le cours pour que vous essayiez de le faire vous-même avant de voir la suite. Au revoir, on va voir la suite après, Inch'Allah. Au revoir. Bon, vous étiez sur coursdephysique.com.